Et on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Et on va juste laisser la parole de Dieu introduire cette célébration, parce que c'est Dieu qui nous accueille dans son sanctuaire, c'est sa maison. Nous sommes sa maison, mais ici, c'est aussi sa maison, bien sûr. Il y a différentes perspectives. Et je méditais sur ce que j'entends dans mon esprit ce matin qui me dit « hors de Christ, il n'y a rien ». Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez cette révélation que hors de Christ, il n'y a absolument rien? Rien du royaume de Dieu, rien de la présence de Dieu, rien. Vous savez, ce verset qui nous dit « la chair est chère et ne vaut rien ». Qu'est-ce que ça veut dire ce rien? C'est un rien qui fait presque peur, hein? Ou du moins qui nous interroge, on se dit « mais c'est quoi ce rien ?» Parce que hors de Christ, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que parce que nous sommes en Christ. Donc on va prendre ce passage de Éphésiens 1 comme introduction à cette célébration. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit. Vous remarquez qu'il ne nous bénit pas de la chair. Il n'y a pas de bénédiction de la chair qui nous est proposée là, hein. C'est simplement des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Nous sommes bénis parce que nous sommes en Christ, en lui. Moi, j'ai une version particulière, vous en avez certainement une autre. Moi, il est écrit en raison de notre union avec Christ. Pour d'autres, ça sera simplement écrit en Christ. Nous sommes bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit parce que nous sommes en Christ et que nous vivons de notre relation avec lui. Verset 4, Laurent. En lui, c'est ça. Je vous ai dit en démarrant cette célébration que vous vous souviendrez de ça au moins ce matin, au moins souvenez-vous de ça. Nous ne sommes rien hors de Christ. Dis à ton âme, tu n'existes pas hors de Christ. Tu n'existes pas hors de Christ. C'est la grâce, il nous faut la grâce. Donc ce matin, on est là parce que nous sommes en lui. Et à quoi nous avons droit en lui? Le premier verset qu'on vient de lire. Nous avons droit à quoi? Aux bénédictions spirituelles. Pas seulement matérielles, ça peut être, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord les bénédictions spirituelles. Et les bénédictions spirituelles, c'est qu'il vient et qu'il nous aime et qu'il nous amène sa présence en nous. C'est ça la bénédiction. Et on va lire le deuxième verset, on s'arrêtera là. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et irréprochables, sans reproche devant lui. Depuis quand Dieu nous a-t-il choisis? Question à 3 €. Avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Ça veut dire, ça fait très longtemps. Donc, pourquoi pleurez-vous de vous sentir parfois abandonné par Dieu? J'arrive pas à saisir, moi. Vieux même. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'Église a peur que Dieu l'abandonne? Il t'a choisi avant la fondation du monde. Dis à ton voisin, c'est très long, hein? Voilà. Et c'est pour ça qu'on va le louer. On va le louer parce qu'on sait, la Bible nous dit, la Bible c'est la parole de Dieu, elle ne ment pas, elle nous dit qu'il nous a choisis. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour que nous soyons... Il faut connaître le verset par cœur, Éphésiens 1. Pour que nous soyons saints et sans reproche. Dis à ton voisin, tu peux mieux faire. Regarde plutôt ton mari, tu peux mieux faire. Voilà. Saint et sans reproche, ça veut dire quoi? Il nous a choisis pour que nous soyons comme nous le sommes ce matin. Moi, j'aimerais juste nous remettre sur l'idée de là où nous sommes. Nous sommes saints, c'est-à-dire nous sommes mis à part pour célébrer Dieu. Nous sommes des prêtres. Antonia, tu comprends quelque chose? Comme ça. Sinon, on va mettre quelqu'un qui traduit quand même l'essentiel à côté de toi. Tu y arrives? Super. José. Hein. Super, José. Donc, de temps en temps, sois gentil avec ta femme, fais-lui un résumé. D'accord? Ouais. Nous sommes appelés par Dieu pour être ses prêtres. Donc, ce matin, là, tu n'es pas là pour autre chose que célébrer Dieu.
Ah, c'est pour ça que tu t'es levé. Hein. Ce n'est pas pour recevoir plein de bénédictions. Tu es béni en Christ. C'est pour célébrer Dieu. Donc c'est pour ça qu'il nous met à part. Ça veut dire à part. Il nous met à part et il nous dit, tu ne peux pas t'approcher de moi si tu as du péché ou qu'il y a des reproches à te faire. Donc avant d'approcher dans cette salle, rappelle-toi bien que ce n'est pas grâce à toi que tu es là, tu serais mort dans la présence de Dieu. Si je t'explique comment ça se passe dans l'Ancien Testament, tu ne pourrais même pas passer la porte de la salle. Mais tu peux rentrer dans cette salle parce que le sang de Jésus est sur toi. Et que tu es dans le Christ. Et que tu peux approcher la gloire de Dieu parce que tu es dans le Christ. Hors de Christ, nous ne sommes rien. Ouais? Rappelle-toi de ça. Donc il nous met à part pour être saints, pour être sans reproche. Il s'arrange pour que nous le soyons. Ouais? Donc maintenant dis à ton âme, je suis saint et sans reproche parce qu'il a pris tous mes péchés. Et que s'il y avait encore quelques péchés que j'ai oubliés, qu'il me soit pardonné, Seigneur Jésus. Parce qu'il y en a certainement quelques-uns qui traînent dans les armoires, mais il faut les donner à Dieu. Il faut les donner à Dieu. Parce que si nous ne donnons pas nos péchés à Dieu, ça veut dire qu'on ne comprend pas qu'il nous aime, mais pas seulement ça, nous réduisons l'intensité de la gloire. La gloire ne se mélange pas avec le péché. Dis à ton âme, on va augmenter la gloire. Hein? Et donc notre esprit, on va passer dans l'adoration. Pour ça, moi je prépare un peu les esprits pour comprendre ce que nous allons faire. Nous n'allons pas chanter des petits chants le dimanche matin. Nous ne sommes pas dans une célébration de la religion. Nous sommes juste à célébrer le grand Dieu qui est mort pour nous et qui nous a mis à part pour qu'on soit ses sacrificateurs, c'est-à-dire ses prêtres. Ouais. Et il s'est arrangé lui-même pour que nous soyons en Christ et pour que nous puissions célébrer sa gloire, sans quoi personne. Pourquoi c'est si compliqué dans certaines églises? Dieu ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas la compréhension, la révélation que nous sommes en Christ. Nos péchés sont pardonnés par grâce. Donc tout à l'heure vous allez chanter la grâce. Mais quand vous le chantez, croyez-le, c'est mieux. Hein? Ça attire la gloire de Dieu. Et on va finir ce verset par cela. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je sais que tu as une vie pas facile, tu viens parfois de loin, parfois de l'exclusion de ta propre nation. Mais ici, nous sommes en Christ. Donc ici, il n'y a pas d'exclusion. Il y a juste un Dieu qui t'adopte et qui adopte toutes les nations. Donc souviens-toi que tu es adopté dans le Christ et qu'il faut dire à ton âme, boucle-la. Parce que ton âme te dit, ouais mais regarde, là, ça c'est notre âme. Hein? Et le Saint-Esprit dit, j'ai ouvert mes bras pour toi. Hein? Ça c'est Oasis d'amour. J'ai ouvert mes bras pour toi. Et mes bras, ils sont là pour te dire que c'est Dieu qui t'aime. Ouais? C'est l'introduction. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est ça qu'on va faire ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons célébrer la gloire de quoi? La gloire de quoi? Qui a écouté? La gloire de sa grâce. Nous allons célébrer la gloire de sa grâce. Nous allons célébrer un Dieu qui nous a tous adoptés. Nous allons célébrer un Dieu qui nous aime tous. Nous allons célébrer un Dieu où il n'y a plus de différence d'ethnie, de statut social, d'économie ou de spirituel. Nous sommes tous adoptés par Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi, soyez bénis et nous allons adorer le Seigneur.
jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons le cri de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons le cri de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi. Au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Une des plus grandes qualités dans la vie des gens qu'on connaît, c'est la fidélité. C'est pour ça que Jésus dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, parce que ta fidélité pour moi compte. C'est Dieu qui dit ça. Dans ton couple, dans ta famille, la fidélité, c'est la marque extrême de l'amour. La pire des choses dans un mariage, c'est l'adultère. La pire des choses. La pire des choses pour Dieu, c'est de passer du temps ailleurs plus qu'avec lui. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Et il y a une chose que Dieu, ce matin, te rappelle. Pour toi, il est fidèle. Alors, sois fidèle pour lui. Ouais, sois fidèle pour lui. Sois fidèle dans ta relation avec lui. Sois fidèle dans ta relation aux autres. Fais tout ce que tu as à faire pour qui? Pour Dieu. Pour Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu parce qu'il est celui que nous aimons. Il est l'amour de notre cœur, l'amour de notre vie. Et simplement dis à ton âme ce matin, sois fidèle mon âme. C'est Paul a fait beaucoup ce travail, beaucoup, il a écrit dans beaucoup de textes. Prions pour que nous restions fidèles et que nous tenions fermes, parce qu'on pourrait bien lâcher la foi. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tiens ferme la foi que tu as. Tiens ferme. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je chanterai les bontés de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi s'élève
bontés infinie de mon Dieu. I love you, Lord. I love you, Lord. Your mercy never fails. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you are the Father. I've known you are the friend. I've lived in the goodness of God. Tu as toujours été fidèle. Oh, tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Tu as toujours, oui, tu as toujours été fidèle. Oh, tu as toujours été bon pour moi. Chaque souffle en moi s'élève jusqu'au bout les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Oh, encore les bontés infinies de mon Dieu. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Et je m'abandonne, oui, pour tout Seigneur, je m'abandonne encore. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Les bontés infinies de mon Dieu, je chanterai les bontés infinies de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Chaque souffle en moi s'élève les bontés infinies de mon Dieu.
poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Tes bontés me poursuivent encore, me poursuivent toujours. Et je m'abandonne, prends tout Seigneur. Je m'abandonne encore et je m'abandonne, et prends tout Seigneur. Je m'abandonne encore. Je m'abandonne devant toi, Seigneur. Je m'abandonne devant toi, Seigneur. Je m'abandonne devant toi, Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu nous dit « Approche-toi de mon sanctuaire ». On lit ça dans le livre des Hébreux. Restez comme vous êtes. Je vais juste poser une parole sur nous ce matin. Lorsqu'on s'approchait du sanctuaire dans l'ancienne alliance, mais qui est toujours valable pour la nouvelle, le seul mobilier qu'il y avait dans le sanctuaire que Dieu a conçu, c'était l'arche de l'alliance. Ouais. Donc il y avait cette arche. C'était un coffre en bois d'acacia et il était recouvert d'or. D'une certaine manière, c'est là où nous sommes. Nous sommes entrés dans un lieu particulier dans les cieux. Peut-être tu ne le vois pas, mais tu peux le savoir si tu lis la Bible. Tu peux savoir que c'est un lieu particulier. Tu n'es plus seulement sur la terre, tu es aussi dans les cieux. Et il y a cette arche qui était représentée dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est juste la présence de Dieu. Et à l'intérieur, il y avait 2 tablettes des 10 commandements. Mais ces commandements, ces règles qu'on met souvent sur nos vies parce qu'on lit la Bible et qu'on se dit que ça pourrait nous aider de suivre la Bible. Il y avait quelque chose par-dessus de très intéressant. Il y avait un couvercle qui est appelé du reste le propitiatoire, c'est-à-dire le siège de la miséricorde. C'est comme ça que ça s'appelle, ce couvercle sur l'arche. Dans Hébreux 12, lorsque le texte nous dit « Approchez-vous du Dieu par cette nouvelle route qui a été ouverte par Jésus, par son sang », il y a une nouvelle route qui s'est ouverte et il y a un trône qui se trouve là. Et il s'appelle, si vous lisez le texte d'Hébreux 12, le trône de la grâce. C'est ce même trône de la miséricorde. L'Ancien Testament, c'est juste l'ombre des choses à venir. Il y avait cette arche, ce propitiatoire, ces 2 anges qui se regardaient, qui représentaient la communion des esprits avec l'Esprit de Dieu. Et dans cette arche, les commandements, mais les commandements ne règnent pas sur l'arche. Ils sont dans l'arche. Ils sont couverts par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et Christ, c'est ce qu'il est. Il est grâce pour nous. Il recouvre tout par sa miséricorde, mais il n'enlève pas la loi pour nous sanctifier. Mais cette loi-là ne nous justifie pas. Elle nous sanctifie, c'est pas pareil. Pour ceux qui suivent. Et ça veut dire que, d'une certaine manière, ce siège de la miséricorde, qui est ce trône, c'est là où nous nous trouvons, alors que nous adorons Dieu. Nous nous trouvons à cet endroit du trône de la miséricorde, sur lequel nous sommes aussi assis avec Christ. Chose très étonnante. La tête dont je suis le corps, est assis sur le trône de la grâce et de la miséricorde. Et les 2 chérubins, dont les visages étaient l'un face à l'autre, et dont les extrémités des ailes se rejoignent, représentent ce lieu de la communion, l'union commune des esprits que nous sommes. Donc ce lieu de la miséricorde et de la communion, c'est ce trône où siège Dieu en tant que roi. Et sur cette pièce de mobilier, il n'y avait aucune représentation de Dieu lui-même, parce que c'était interdit. Ne te fais pas de représentation de ce Dieu. C'est ça que dit la parole de Dieu. Il faut se le rappeler des fois. Ouais.
Et Dieu entrait, il prenait place sur ce siège, sous une forme très spécifique, sous la forme de la gloire, c'est-à-dire la Shekinah en hébreu. Cette gloire, elle venait, elle s'asseyait. Pourquoi la gloire venait, frères et sœurs? Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Parce que l'arche contenait la loi, mais ne justifiait pas par la loi. L'arche justifiait par la grâce et la miséricorde. La présence de la gloire ne vient que si dans ton cœur, il y a une couverture de grâce et de miséricorde. Pas une couverture de loi. Il faut faire ci, il faut faire ça, sinon tu ne seras pas sauvé. Non. La gloire de Dieu vient lorsque la miséricorde et la grâce couvrent la loi. C'est clair pour vous? Parce que c'est là où nous sommes. Nous sommes à cet endroit de la miséricorde. Est-ce que à cet endroit où nous adorons Dieu, où Dieu est le Père, un seul Père, on l'a chanté, on est à cet endroit-là. Comprenez là où vous vous trouvez dans l'esprit. Dieu te dit, je fais miséricorde à ce monde. Mon frère, ma soeur, ne juge pas ce monde. Mais ouvre ton cœur à la grâce et à la miséricorde pour que la gloire de Dieu vienne habiter chez toi. Ouvre, laisse cette nouvelle route dont il est question dans Hébreux 12. Ouvrir un portail spirituel pour que l'onction qui est ici, parce qu'il y a une onction, moi je vois depuis qu'on adore Dieu, une coupe, une très grosse coupe, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il y a une grosse coupe qui est au-dessus de nous. Ce n'est pas le sang seulement, c'est l'huile de l'onction. Là où ils sont un avec moi, je vais faire descendre mon onction sur eux. Et il y a une onction de Dieu ce matin qui voudrait couler sur ta vie. Si tu fais grâce et miséricorde, Dieu peut oindre la personne que tu es. Laisse aller tes jugements et la loi pour justifier quoi que ce soit. La loi, on la suit par amour, on la suit pas par obligation. Ouais. Donc je prie, Seigneur, que ta coupe d'onction tombe sur nous, que nous puissions recevoir cette gloire qui est là, la laisser nous pénétrer, la laisser être versée sur nous. C'est par la foi que nous vivons les réalités invisibles comme étant plus visibles que celles qui existent et que nous voyons. Donc cette réalité invisible de la coupe, toi qui es aussi en ligne, à la maison, elle est aussi sur toi. Est-ce que tu veux bien la recevoir ce matin? Mais réaligne ton cœur à la miséricorde. La miséricorde. Nous sommes invités à entrer dans le sanctuaire, à nous approcher de Dieu, à prendre place sur ce trône si nous sommes en communion avec la miséricorde et la grâce. Et Seigneur, nous avons tellement besoin que tu nous oignes dans nos vies de parents, dans nos vies de célibataires, dans nos vies humaines. On a tellement besoin que tu nous oignes et que ça soit plus nous, mais toi en nous qui nous aide à vivre sur cette terre. Amen. Donc on va lever nos mains simplement en signe d'accord avec Dieu, parce que c'est ce que je comprends qui se passe, et de dire, Seigneur, je veux recevoir cette onction ce matin. Je la reçois par la foi. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous fais grâce et miséricorde pour tous nos péchés. Tout ce qui dans nos vies n'a pas été en communion avec toi ou avec ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur.
Ce matin, il y a cette grâce de Dieu qui dit, je fais miséricorde à celui qui m'invoque. Je fais miséricorde. Fais miséricorde à nos familles. Fais grâce à nos familles. Pardonne-nous. Merci pour ton pardon. Et merci pour cette onction. Cette onction, elle vient sur ceux qui sont entrés dans la communion de l'Esprit et qui sont entrés et qui se sont laissés être couverts par la miséricorde et la grâce. Et c'est là, je crois, où nous recevons cette onction. Je ne méritais pas ton cœur. Ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et son côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Oh, c'est par ta grâce et ton amour, je ne méritais pas. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce.
Seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce. Seule ta grâce m'a aimé. Seule ta grâce. Seule ta grâce m'a sauvé. Seule ta grâce. Seule ta grâce. Oh. Seule